Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le mercredi 11 juin 2025. Je viens vous partager mon sentir dans ces puissantes énergies de pleine lune en Sagittaire. Alors je ne sais pas où vous vivez, où vous vous trouvez en ce moment, mais il se trouve que dans la ville dans laquelle je suis, il fait très très chaud, donc le feu est présent. Cette pleine lune, alors cette pleine lune, c'est une belle opportunité de venir nous affirmer. Le Sagittaire est gouverné par la planète Jupiter. Jupiter qui est l'équivalent en mythologie de Zeus. Zeus qui est le dieu des dieux, le roi des dieux, qui est le dieu du ciel, de la foudre. Donc, dans ces énergies, ce que je sens, c'est que on vient nous rappeler notre pouvoir de la responsabilité, du positionnement et de l'affirmation. Parce que Jupiter, c'est ça. C'est vraiment la planète de l'affirmation. C'est le Jupiter. Le Sagittaire. Le Sagittaire, il a cette réputation, je veux le dire comme ça, d'être assez aventurier. Euh, et en même temps, il a aussi cette tendance à un peu camoufler. Camoufler la vérité, camoufler ses émotions, camoufler, voilà. Il a un peu tendance à pas vouloir voir. Et en se disant que s'il ne regarde pas, c'est que ça n'existe pas. Or, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle va... elle, elle est dans un mouvement qui n'arrive qu'une fois tous les je ne sais pas combien, qui fait qu'on a le sentiment qu'elle arrête sa course, et donc il va sembler qu'elle est très très proche de la planète Terre. Donc c'est comme si on nous mettait un peu le nez dans notre... Il y a cette invitation à voir. Autrement dit, même si tu n'as pas envie de voir, ben, tu vas voir. Alors après, tu peux te raconter que ça n'existe pas, si tu veux. Mais, mais j'entends que ça te rattrapera, petit homme. Donc, cette pleine lune, en fait, c'est une pleine lune qui vient nous rappeler ce pouvoir. Parce que c'est au-delà d'une capacité, c'est un pouvoir. Le pouvoir de l'affirmation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de s'en référer à sa souveraineté, ou divers en soi, à sa guidance, pour faire ses choix, pour se positionner. Bon, possiblement, vous êtes à un moment de votre vie où il y a quelque chose que vous sentez que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Et ça, il n'y a que vous qui savez ce que c'est, d'accord? Ça peut être une croyance, ça peut être une dépendance, ça peut être une addiction, ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être un mode relationnel, ça peut être des projections, ça peut être voilà, quelque chose que vous aviez imaginé. Or, tout vous montre dans la matière que non, ça n'était que le fruit de votre imagination et que la réalité est tout autre. C'est pas ce à quoi vous aspiriez, c'est pas ce dont vous rêviez. Et donc, cette pleine lune, elle vient nous rappeler ce pouvoir que nous avons de prendre nos décisions et que prendre nos décisions, en fait, quand on est dans l'incertitude, quand on va demander son avis à l'un, à l'autre, à droite, à gauche, on ne sait pas trop. En fait, c'est parce qu'on n'écoute pas notre cœur, c'est parce qu'on n'écoute pas, on n'est pas connecté à notre âme. Parce que quand on est connecté à l'âme, on sait. On sait, et en plus, j'adore, et en plus, on n'a même pas peur. On ne se pose même pas de questions de se dire oui, mais comment je vais faire, mais comment ça va se passer, mais comment. Il n'y a pas tout ça. C'est parce que c'est une évidence en fait. C'est tellement évident que il n'y a même pas de questions à se poser. Donc déjà, dites-vous que si vous êtes dans l'hésitation, oui, non, peut-être, je ne sais pas, je vais demander son avis à machin, mais je vais quand même demander à machine et je vais... Bon, voilà, là, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas connecté à votre âme en fait. Vous êtes dans le mental. J'aime pas dire dans le mental, parce que le mental, pour moi, il est extraordinaire.
Mais il est extraordinaire à partir du moment où on sait utiliser le mental. Voilà, où on sait se familiariser avec. Et pour moi, on n'est pas familiarisé avec le mental parce que c'est l'ego, en fait, qui veut utiliser le mental. Mais il n'a pas compris comment ça fonctionnait. Mais ça n'est que mon point de vue, comme tout ce que je vous partage d'ailleurs, vous le savez. Donc, cette pleine lune, elle vient nous dire qu'on a ce pouvoir-là. Ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes le 11. Le 11, c'est un maître nombre. D'accord? C'est vraiment l'intuition et la clairvoyance. Et alors, je trouve ça super intéressant parce que cette pleine lune qui va nous sembler être vraiment très très proche de la Terre, qui va nous sembler être vraiment très très visible, en fait, vous voyez, c'est très en lien avec cette clairvoyance. Et puis la lune, c'est tout ce qui est caché en fait. C'est tout ce qui est caché et qui ne demande qu'à être révélé. Donc on a ici cette énergie-là, de ce que je sens, hein, encore une fois, moi je ne suis pas astrologue, tout ça c'est très très intuitif et instinctif, j'ai envie de dire. Donc on est avec ça, avec, ok, j'ai un choix à poser, à acter. Euh, qu'est-ce que j'écoute? Parce que en fonction de la part de moi que je vais écouter, il est évident que je ne vais pas faire le même choix. Et que le même choix, et que le choix, euh, chaque choix va m'amener vers des espaces différents. Donc il est évident que si je fais le choix de l'âme, le choix du cœur, je vais partir, je vais être orientée sur un chemin. Et donc, je vais vivre des expériences à cet endroit. Et des expériences qui seront abondantes. D'accord? Si je fais des choix qui ne sont pas alignés avec mon cœur, ben, je vais être orientée vers une autre voie. Je vais être orientée sur un autre chemin. Et donc, sur cet autre chemin, je vais vivre d'autres expériences. Alors, ces expériences-là peuvent s'avérer abondantes, effectivement, si je suis dans cette dynamique de me dire, ok, bon, bah, de toute façon, j'entends que de chaque expérience, j'apprends, je reçois un enseignement. Si ce n'est que, et encore une fois, ça n'appartient qu'à moi, c'est ce que je constate de mon expérience, les fois où j'ai écouté mon âme, effectivement, où j'ai écouté mon cœur, ça a été très, très abondant, ça a été... J'ai même pas le mot. Ça a été divin, parce que j'ai pas d'autre mot. Je peux pas le dire autrement. Et toutes les fois où j'ai écouté du coup le souffrant en moi, donc ce qui est avec les peurs, et donc mes choix ont été motivés, induits par mes peurs, je me suis retrouvée à vivre des expériences souffrantes. Ben oui, je ne peux pas vivre autre chose que du souffrant à partir du moment où le choix est fait à partir du souffrant. Voyez? Donc, je comprends aujourd'hui que j'ai fait des expériences qui m'ont maintenue dans la douleur et qui m'ont fait perdre du temps parce que je n'avais pas nécessairement à passer par là. Mais c'est le chemin que j'ai emprunté et c'est OK. Donc, encore une fois, c'est pas pour vous stresser ou pour vous dire, oh là là, vous devez faire un choix. Non, c'est juste de vous dire, OK, en fait, est-ce que dans le choix que je suis en train de faire, il y a de la peur ou pas? S'il y a de la peur, ego. S'il n'y a pas de peur, c'est l'âme, c'est le cœur. Voyez? Donc, c'est juste ça. Et cette pleine lune, pour moi, elle vient nous rappeler ça, nous rappeler que nous avons ce pouvoir du discernement, ce pouvoir de la clairvoyance, et que si je suis dans la peur, peut-être qu'il y a quelque chose qui me dit que, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui est à différer dans ma prise de décision. C'est peut-être pas le moment que je prenne cette décision-là. Et peut-être que vous allez me dire, oui, mais je dois rendre une réponse avant telle date, je dois me prononcer avant telle date. Ok. Et alors là, je vais vous amener à vous interroger. Et si vous ne donnez pas votre réponse avant cette date, qu'est-ce que ça implique? Quelles seraient les conséquences? Voilà, réfléchissez juste à ça. Demandez-vous, quelles sont les conséquences si vous ne posez pas, si vous ne donnez pas votre réponse avant telle date? Est-ce que ces conséquences sont fâcheuses
pour vous ou pour l'énergie qui pousse. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être un organisme, ça peut être une entreprise, j'en sais rien, vous voyez comment ça vous parle. Mais déjà, demandez-vous. Voilà. Ça, c'est peut-être la première chose à se demander. Finalement, si je ne donne pas ma réponse à telle date, quelles seraient les conséquences? Et est-ce que finalement, ces conséquences, elles sont si... comment je peux dire, je vais dire négative. Bon voilà, je trouve pas le mot. Voilà, est-ce que c'est si négatif que ça? Et puis peut-être que l'autre champ à explorer, ça va être de se dire, ok, si j'ai peur, c'est que je suis pas alignée avec le choix. Et vraiment, ce qui est important, c'est le choix est quelque chose de vaste. Nous, on est toujours avec ces histoires de choix binaires. On croit que c'est oui, on croit que c'est non. Je pars, je reste. Vous voyez? Mais il y a d'autres choix qui sont possibles. Entre le oui et le non, c'est ce qu'on appelle la nuance. Hein. C'est ce que, vous voyez? C'est aussi la tempérance. Et donc, entre ce oui et ce non, il y a des champs qui sont possibles, que personne n'a envisagé, peut-être, mais auxquels vous pouvez possiblement réfléchir. Vous pouvez, alors quand je dis réfléchir, c'est vraiment vous poser, être dans le sentir, et plutôt recevoir une inspiration. Parce que réfléchir, alors réfléchir pour moi, c'est vraiment le fait de, c'est l'effet du miroir, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie à quoi? Hein, sous-entendu, ça me renvoie à quelle part de moi, à quel espace? Vers quoi ça me renvoie? Vers quelle énergie? Donc, mais entendez bien réfléchir, pas dans le sens d'analyse intellectuelle, parce que ça, c'est ce qui vous perd, d'accord? C'est toujours l'ego, et c'est toujours l'ego qui veut absolument se servir du mental, mais qui ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc, voilà, c'est peut-être de regarder et de vous dire, ok, bon, peut-être qu'il y a d'autres choix que ces choix-là. Et puis, ça peut être de regarder du côté de vos peurs aussi. Si vous sentez qu'il y a de la peur, c'est vous dire, ok, déjà, c'est de se dire, s'il y a de la peur, c'est que je suis pas connectée à l'âme. Je suis pas à cet endroit. Parce que quand je suis connectée à l'âme, c'est que de l'amour. Donc, je sais que c'est le plus juste. Il n'y a pas plus juste que ça. Donc, c'est de regarder aussi du côté de vos peurs. Parce que, voilà, cette pleine lune, elle peut venir nous mettre face à ça aussi. Vous voyez, de nos peurs. Elle peut venir nous mettre face au déni aussi. Par rapport à quoi je suis dans le déni. Et effectivement, si je ne prends pas ce temps pour regarder, je ne peux pas savoir dans quel déni je suis. Parce qu'on est souvent dans le déni, on est très souvent dans le déni. Il y a plein de fois où on le sait. Mais, fait taire. Non, mais non, allez. Voilà. Et il y a toutes les autres fois aussi où on n'est pas conscient d'être dans le déni. Donc, pour moi, il y a aussi cette invitation ici, dans cette pleine lune, à regarder ça. Donc, c'est comment on s'approprie sa responsabilité, comment on est dans sa pleine présence, comment on est de plus en plus conscient que nous sommes responsables de notre vie, nous sommes responsables de nos paroles, de nos choix, nous sommes responsables de nos actes. Ça n'est jamais la faute d'un autre. Si vous prenez une décision, c'est pas la faute de l'autre. Si vous vous trompez, entre guillemets, si vous partez sur une voie, c'est pas la faute de l'autre. Peut-être que vous vous sentez forcé, vous sentez qu'on vous met la pression, mais qu'est-ce qui fait que on puisse exercer cette pression sur vous? Parce qu'il y a des êtres sur qui on ne peut exercer aucune pression. Vous pouvez employer la force, vous pouvez employer... Ces êtres ne plieront jamais. Et ils continueront leur voie sans que vous puissiez les influencer d'aucune façon. Donc c'est de ça aussi que ça vient vous parler. Vous voyez? C'est qu'est-ce qui fait que vous êtes encore influençable? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas suffisamment autonome pour vous dire que vous prenez vos décisions tout seul. Vous n'avez pas à subir la pression de qui que ce soit. Vous n'avez pas à subir d'influence de qui que ce soit. De quelque façon que ce soit. Soit parce qu'on vous... on vous enchante là, soit parce on vous vend du rêve, parce qu'on est en train de... Et confiance. Vous avez les yeux là. Dans le livre de la jungle. Soit parce qu'on emploie la force et qu'on vous menace, peut-être que, vous voyez, qu'on vient... Et qu'est-ce qui se passe quand on vous menace? Eh bien, on vient essayer d'agiter vos peurs, puisqu'on sait bien qu'un être qui a peur est un être qui perd tout discernement, qui perd toute capacité de clairvoyance. C'est un être qui perd toute lucidité. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui a peur, quelqu'un à qui vous faites peur,
bah, vous pouvez lui faire tout et n'importe quoi. Attention, c'est pas du tout une incitation. Mais ici, c'est une invitation à regarder aussi, parce que c'est possiblement le moment de regarder. On peut être aussi, ce que j'entends, c'est que cette pleine lune, elle peut aussi venir nous mettre face à notre peur du manque. Vous voyez, la peur du manque. De quoi est-ce que j'ai peur de manquer? Et cette peur, d'où elle vient? Qu'est-ce que ça veut dire manquer? Qu'est-ce qui fait que je ne sois pas plutôt en capacité de regarder, de faire un état des lieux de tout ce qui est, de tout ce qui est déjà là, de tout ce qui est déjà à ma disposition, de tout ce que peut-être je possède déjà. Et qu'est-ce qui fait que je suis plus dans cette peur du manque que avec finalement cette sérénité de tout ce qui est déjà là. Vous voyez, ça vient aussi éclairer à cet endroit. Ok, j'attends qu'il y ait une carte à tirer. On va voir. On va aller voir avec les arcanes majeurs du Light Seer Tarot. Voilà, on a cette notion aussi du manque, de la perte. Jupiter, ça vient aussi, cette pleine lune là en Sagittaire. Elle vient, on a la carte du monde quand même qui est sortie, hein, ça veut dire que... allez, ça m'a... Ça vient nous parler aussi de nos loyautés, ça vient nous parler de la fidélité. Donc l'affirmation, ça va être ça aussi, ça va être de dire stop, non, je ne veux plus être dans cette loyauté. C'est pas parce que cette tradition consciente ou inconsciente, cette transmission existe dans notre famille que je continue à transmettre. Peut-être que pour moi, ça n'a pas de sens et donc je choisis de mettre un stop. Voilà. Vous savez, il y avait une publicité à un moment donné pour se protéger quand on faisait beaucoup de campagnes par rapport au VIH et il y avait le sida, il ne passera pas par moi. Vous voyez, il y avait quelque chose, il y avait cette publicité-là. Et là, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que cette transmission ne passera pas par moi. Voilà. Cette perpétuation ne passera pas par moi. Il y a quelque chose comme ça, de l'affirmation. Donc, ça veut dire que on peut se sentir dans une culpabilité parce qu'on va manquer de loyauté au clan et en même temps, on permet à ce même clan d'assainir ses racines, vous voyez, d'assainir son terreau, de pouvoir fertiliser là où c'était stérile. Donc on vient aussi nous parler d'une forme d'abondance ici avec cette pleine lune en Sagittaire. L'aventure, cette notion d'aventure, qu'est-ce que c'est? C'est la notion d'aller de l'avant. Donc pendant cette pleine lune, vous pouvez peut-être avoir, j'en sais rien, des douleurs au niveau des jambes particulièrement, tout ce qui va être l'hémicorps inférieur, tout ce qui relie à la terre, tout ce qui permet d'aller de l'avant en fait. Vous voyez, il peut y avoir des inflammations, il peut y avoir des manifestations au niveau des jambes qui fait que c'est compliqué d'aller de l'avant, hein, c'est vraiment compliqué. Il y a cette tendance à stagner, à rester toujours dans sa zone de confort, vous voyez, de se maintenir dans cet espace parce qu'on connaît, parce qu'on a l'impression que ça rassure, mais ça rassure de rien du tout, parce que souvent, ça vient nourrir le stress, l'anxiété et les peurs qui sont déjà en soi, que l'on porte. Donc, nous avons aussi ça dans ces énergies. Aller de l'avant, c'est vraiment accepter le mouvement de la vie. Vous voyez la force là qui était sortie. Aller de l'avant, c'est vraiment accepter ce mouvement de vie. C'est d'accepter de suivre ce mouvement-là, d'être dans ce mouvement-là. Non seulement d'être dans ce mouvement, mais d'être ce mouvement. Je suis dans le mouvement de la vie, mais je suis aussi la vie. Donc je suis le mouvement, vous voyez? Et je suis du verbe suivre, je suis le mouvement de la vie, et je suis du verbe être, je suis le mouvement. Donc, en même temps que je suis le mouvement, je comprends que il n'y a rien de plus naturel que d'être dans ce mouvement-là, avec des nouveaux départs, avec accepter d'aller vers l'inconnu. Et vers l'inconnu, c'est aussi peut-être des êtres qui entrent dans notre vie. Alors, je ne mets jamais d'étiquette sentimentale, tout ça, machin.
Voilà, en tout cas, vers l'inconnu. Des inconnus qui arrivent à nous et qui finalement, j'entends, ne sont peut-être pas si inconnus que ça. Ça veut dire que ces êtres qui arrivent à nous sont connus dans le sens où on capte très vite que nous faisons partie, nous appartenons à la même famille d'âmes. Voilà. Et donc, là, ce que j'entends, c'est qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc, des attractions. Voilà, il peut y avoir ça aussi dans ces énergies. Des attractions avec d'autres êtres. Du magnétisme aussi, peut-être, qui ne s'explique pas. Alors, ça peut être magnétique. Mais encore une fois, ça n'est pas que sentimental, parce qu'il n'y a pas que le sentimental dans la vie. Voilà, ça peut être aussi une attraction magnétique avec un être qu'on ne connaît absolument pas, mais pour autant, et ça ne veut pas dire qu'on va vivre une histoire d'amour avec, en tout cas une histoire d'amour comme on l'entend. Ça peut être une histoire d'amour, amitié, ça peut être une histoire d'amour parce qu'il y a une collaboration autour de quelque chose, d'un projet, d'un rêve, parce qu'il y a un projet commun, parce que, vous voyez, et j'ai ça ici dans l'énergie, que voilà, on va attirer à soi des êtres qui nous ressemblent, qui sont avec cette même énergie. Et il y a une histoire de vibration qui peut émaner, parce que s'il y a un groupe qui est nombreux à émaner, un groupe nombreux, ça se dit ça? Non, je sais pas. Bon, bref, s'il y a assez de personnes pour former un groupe et que ces personnes sont dans une haute vibration, ça va créer quelque chose. Puis peut-être qu'à côté, il y a un autre groupe qui va se former, d'une autre famille d'âmes, avec une autre vibration. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui s'intensifie. Donc, on est à un moment, on est vraiment à un moment d'aller vers. Aller vers. Donc, aller vers soi aussi. Et puis aller vers notre destinée. Voilà, aller vers ce qui nous est destiné. Ok. Le pendu. Ah ben décidément, elle sort pas mal cette carte en ce moment. Donc c'est vraiment cette capacité à voir les choses sous un autre angle. Et donc c'est ce que ça fait vraiment écho à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous êtes avec cette notion de choix, où vous sentez qu'il y a une décision, là vous sentez qu'il y a quelque chose, vous devez acter quelque chose, vous le sentez, mais vous devez, c'est pas dans le sens d'une injonction, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est à acter. C'est vraiment de prendre ce temps de vous dire, ok, d'où ça me parle? De quel espace est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai pas peur? Qu'est-ce qui se dessine? Et peut-être que ça se dessine pas très clairement, et c'est pas grave, il n'y a aucun souci avec ça. Voyez, et ça vient nous faire lâcher du côté du contrôle, parce que nous, on aime tout savoir à l'avance. Hein. Oui, alors je vais aller là, je vais travailler là, oui, mais je veux déménager, mais d'abord il faut que je trouve un travail, et puis après, quand je trouve un travail, il faudra que je trouve un logement. Et voyez, nous, on est toujours à tout organiser, à tout planifier, à tout. Mais possiblement, la vie, c'est pas ce qu'elle a prévu pour nous. La vie, elle veut juste nous amener, et donc la vie que nous sommes, veut juste nous amener à cet endroit, parce que quand nous serons sur place, il y a tout qui va se décanter. Tout va se faire instantanément, sans qu'on ait rien eu à programmer, à chercher. Vous voyez, c'est en ça que quand c'est la voix du cœur, quand on est connecté à l'âme, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je me souviens que quand j'ai vendu ma maison, j'ai demandé pendant un temps, d'abord j'ai demandé pour vendre ma maison, et puis après, tous les jours, j'ai posé l'intention pour trouver un lieu qui me convienne pour habiter, voilà, en location, tout ça. Et j'avais clairement défini ce que je sentais être le plus juste pour moi. Et donc, j'ai clairement défini tout ça. Et puis tous les jours, j'ai répété la même intention avec chaque Et puis quand j'ai commencé à en parler autour de moi, tout le monde m'a dit, mais tu m'as pas fille, mais toi tu crois que tu vas trouver ça? Enfin, nous on a cherché pendant des années, on est nombreux à avoir cherché, on n'a jamais trouvé. Et toi tu penses que tu arrives de ta campagne, tu vas arriver en ville, dans le centre-ville, tu veux trouver. Voilà. Et donc, mais j'ai dit, mais je vais trouver, parce que c'était une évidence. Et j'étais même pas inquiète, mais même pas inquiète. Et donc, je le partage sur ma page Facebook, tout ça. Et j'avais, oui, là, il y a, là. Alors, et les gens me proposaient, super sympa, mais des trucs à 20 bornes de là où je voulais vivre. Enfin. Et je disais, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce que je demande, en fait? Et chacun était avec, oui, mais tu trouveras pas, tu trouveras pas. Et donc,
ma maison se vend tranquillement comme j'avais demandé, tout se passe, mais alors nickel, mais franchement nickel de chez nickel. Et puis, un jour, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de bouquiner ou je ne sais pas quoi, et je vous assure, j'entends, va voir sur le bon coin. Je vais sur le bon coin. Premier truc, je tape recherche, machin, premier truc qui apparaît, exactement ce que je cherchais. Donc, j'appelle, j'ai un message comme quoi l'agence est fermée, mais de laisser mes coordonnées. Je laisse mes coordonnées. Le lendemain matin, je reçois un appel. Oui, bonjour, ici l'agence machin, vous avez laissé un message. Je dis oui, je suis intéressée par le logement machin. On me dit, bah, écoutez, on va le visiter comme vous voulez, vous êtes la première à avoir appelé. Voilà. Et donc, je suis allée visiter et c'était exactement ce que je voulais. Et ça correspondait à tout ce que j'avais demandé. Voilà. Tout ça pour vous dire que quand c'est un choix du cœur, il n'y a pas eu la peur, c'est-à-dire que j'ai pas eu peur de me dire, oh là là, mais si je vends ma maison, mais qu'après je trouve pas de logement derrière, et comment je vais faire, comment... Je savais que tout allait être savamment orchestré pour que je ne sois jamais en galère entre le moment où la maison se vendait et le moment où j'entrais dans ce logement. Et effectivement, tout s'est super bien organisé. Tout a été hyper fluide. Parce que j'ai écouté mon cœur. Parce qu'il n'y a jamais eu la peur de ce truc de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est encore une fois, c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est pour que vous entendiez ce que cette pleine lune vient mettre en exergue. De nous dire que on a cette capacité de l'intuition, de la clairvoyance, du sentir, de la guidance. Sauf que, ou on ne s'y fie pas, ou on n'a pas confiance, ou alors, on peut en rire, se dire oh l'intuition, c'est la connerie, tout ça, c'est voilà. Et certaines personnes vous diront que moi, le logement que j'ai trouvé, oui, bah, ça va, j'ai eu de la chance, c'était le hasard, c'était, je m'en fous, peu importe, c'est exactement ce que je demandais, au prix que j'ai demandé, dans les conditions que j'ai demandé, à l'endroit où j'ai demandé, enfin tout était là. Donc, c'est pour vous dire qu'on a cette force, cette capacité, ce pouvoir de la décision, du choix, c'est aussi se respecter. C'est aussi se respecter. Voilà. Il était hors de question que je me retrouve dans un logement, dans un appartement, sans sortie, sans balcon, sans terrasse. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était inenvisageable. Et je vous assure que j'ai trouvé un logement qui est au prix, voire même moins cher, avec un jardin et une terrasse, qui est même moins cher que des appartements sans sortie, sans balcon, sans terrasse, sans tout ça et sans tout ça. Vous voyez? Donc c'est même pas une histoire de oui, mais il faut avoir les moyens. Non, ça n'a rien à voir. Parce que je n'ai pas de gros moyens financiers. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai écouté ce que ça me disait à l'intérieur. Et que, voilà, il n'y a pas eu 50 000 questions. C'est OK. Je sens que je peux suivre cette voie. Donc, écoute, je vais demander. Je vais demander. Voilà. Et je sais qu'à ce moment-là, c'était le logement le plus juste pour moi. Aujourd'hui, je sens que j'ai un appel intérieur, que ce logement, c'est plus OK par rapport à ma vibration. Il a correspondu à ma vibration pendant un temps. Aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Et donc, je me sens appelée à partir ailleurs. Voilà, donc, et j'ai pas peur. Et je me dis pas, mais oulala, mais comment je vais vivre? Je connais personne là-bas, c'est tout nouveau pour moi, je connais pas du tout. Comment je vais faire? Comment je vais trouver un logement? Comment je vais. Bien sûr, tout le monde, j'en parle autour de moi pour nourrir ce projet. Et autour de moi, tout le monde me dit, mais t'es complètement folle, pourquoi tu pars là-bas? C'est super cher les loyers, tu vas rien trouver, tout ça, machin. Et moi, à l'intérieur, un truc qui me dit, mais laisse-les avec leurs trucs. Mais vous voyez, il y a des moments, on pourrait se dire, ah, putain, mais c'est de l'inconscience en fait. Et moi, il y a quelque chose qui me dit, mais non, en fait, mais non, parce que c'est là-bas que tu dois vivre. C'est exactement. Et donc, je sais que tout va bien se passer. Et c'est pas la peine que je commence à me foutre la rate au courbouillon, à me poser 50 000 questions, parce que la seule chose que je vais faire, c'est m'auto-saboter. C'est-à-dire que je vais m'empêcher de partir, parce que toutes mes peurs vont se réveiller, et que je vais dire, non, mais en fait, non, je pars pas et je reste là. Et je reste ici à moisir et à être dans un endroit et même dans une région où vibratoirement, c'est plus aligné du tout avec qui je suis. Voilà, donc tout ça pour vous dire que soyez attentifs à j'ai peur, j'ai pas peur. Si j'ai peur, c'est pas le cœur, c'est pas l'âme. Donc, c'est possiblement pas la voie la plus juste pour moi. Voilà. Et si j'ai peur, c'est pourquoi est-ce que j'ai peur? De quoi est-ce que j'ai peur? Donc, c'est aussi d'aller de ce côté-là et d'être dans cette œuvre-là. Ok? Est-ce que nous avons d'autres cartes? Allez. Allez!
Le rêve du chaman. Ah, tiens, et après, on aura une autre... Bon, vite fait, parce que ça fait quoi? Ça fait 30 minutes. Et c'est pas une histoire de oui, mais toi t'es forte, ou toi t'es forte, toi t'as confiance en toi, toi t'es. C'est juste une histoire de connexion, c'est juste une histoire de présence, de se dire ok, en moi il y a la présence. Est-ce que je suis connectée à cette présence ou pas? Ou est-ce que je vis constamment à côté de mes pompes? C'est-à-dire que est-ce que j'ai même pas conscience de ma présence et de toute cette puissance qu'il y a en moi et qu'il y a en chacun de nous. Excusez-moi. Excusez-moi, nous avons été coupés. Bon, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous, ce que j'étais en train de vous dire. Oui. C'est juste que plus vous allez être connecté à votre présence, plus vous allez être connecté à l'âme, et bien plus vous allez être dans cet alignement, dans ce que vous appelez peut-être la force ou la capacité à. D'accord? La toile ornée de joyaux, connectivité. Bon. Connectivité, on a le 32, 3 et 2, 5. Voilà, donc ça fait aussi écho à la Pentecôte, hein, dont je vous mettrai le lien tiens, pour la vidéo. Cette vidéo-là de Pentecôte, où je disais que ce 50, donc, que signifie Pentecôte, c'est le 5, donc c'est l'aventure, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Donc vous voyez, ça vient en écho, donc ça vient insister, c'est 31-31 quand je vous disais ça. Donc cette pleine lune, c'est ça aussi, c'est de quoi se libère-t-on? De quoi choisit-on de se libérer? De quoi choisit-on de se libérer? Le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Les préparatifs, donc vous voyez, on est en train de nous préparer. Pour certains, il y a un départ qui est imminent. Alors, je ne sais pas pour certains si vous avez déjà pris votre décision, si pour d'autres vous êtes en train d'hésiter, de vous dire, de sentir que oui, il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle orientation, mais encore une fois, quoi que ce soit, dans quelque espace que ce soit. La configuration du territoire. Vous voyez, on nous parle de territoire. Et les leçons du passé. Regardez, non mais c'est magique. Hein. On a, alors on dirait, moi je pense que c'est le soleil, et en même temps c'est le feu. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc ici, on vient nous parler du territoire. Et le territoire, c'est aussi de poser ses limites. Parce que quand on s'affirme, c'est ça, c'est qu'on vient poser sa limite. Poser sa limite, qu'est-ce que ça veut dire? Poser sa limite, ça veut dire qu'à un moment donné, je me respecte suffisamment pour ne plus accepter telle ou telle chose. Et attention, parce que ça n'est pas la même chose que se limiter. Hein. Poser ses limites et se limiter, ça n'est pas la même chose. Poser sa limite, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'extérieur, on refuse que ce soit franchi. On refuse d'aller vers là. Non, moi je me pose cette limite. Je ne me laisse pas embarquer là-dedans. Non, moi je me pose cette limite. Je n'accepte pas de te suivre là. Non. Et par contre, je pose aussi ma limite dans le sens où non, je ne veux pas que tu viennes à cet endroit. J'en sais rien, par exemple, quelqu'un qui vous écrit constamment et qui au bout d'un moment vous envahit. Donc vous posez la limite. Et votre limite, ça peut être soit vous le dites à la personne, soit vous choisissez à un moment donné de ne pas répondre pour faire comprendre à la personne que vous posez votre limite en ne répondant pas. Vous voyez, pour tenir à distance. Ça peut aussi être ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La porte qui se ferme, achèvement. Hein, je l'ai dit, ça sent le nouveau départ quand même. Hein, ça sent vraiment le nouveau départ. Voilà. Donc c'est toujours les histoires de cycles et c'est de toujours se dire aussi que quand une porte se ferme, c'est pas je reste à mince, il y a une porte qui vient de se fermer, je vais rester, je vais gratter à la porte jusqu'à ce qu'il veuille bien mourir. Non, s'il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il était temps qu'elle se referme, ça veut dire qu'il y en a une autre qui demande à s'ouvrir. Donc plutôt que de gratter à la porte là pour qu'on vienne ouvrir la porte, c'est de se dire ok, bon, celle-là elle s'est fermée, ok, ouf. Peut-être que j'étais pas prêt, en tout cas mon ego n'était pas prêt, parce que si ça s'est fermé, c'est que pour mon âme c'était le plus juste, c'est que ça devait se fermer. Ok, ça s'est fermé là, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui m'attend. Et ce nouveau, ça veut dire que c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle abondance. Ok. Le bien-aimé, objet de l'affection. Nous avons un cœur enflammé, le feu.
Peut-être le feu de la passion hein, aussi. Hein. Voilà, donc vous allez voir comment ça vous parle. Ce nouveau départ, c'est peut-être aussi, ça y est, j'y vais. Cette relation, c'est parti. On ose, on concrétise, on officialise, on ose entrer en relation avec cette personne. Ça peut aussi être ça. Mais ça peut être aussi, j'ose entrer en relation avec mes capacités, avec mes dons, mes talents, voilà, révéler mon potentiel, ça peut être ça. La fillette aux racines, reniement de soi. Bon, ben voilà, je pense qu'on restera là-dessus. Donc, on vient parler d'affirmation, de respect de soi. Donc, c'est de comprendre que comment on ne se renie pas, en fait. Et vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai dit oui, quand on décide que ça passera pas par soi, et peut-être il y a ce sentiment de ne pas être loyal au clan, mais quand finalement on choisit d'être fidèle à soi, hein, d'être loyal envers soi, alors on est dans l'acceptation de soi et on n'est plus dans le fait de se renier. Parce que quand on est fidèle à d'autres, eh bien, possiblement, on est en train de renier le soi. Et le reniement de soi, qu'est-ce que c'est le soi? C'est le reniement du divin en soi. Donc c'est le reniement de l'amour en soi. C'est le reniement de la lumière en soi. C'est le reniement du divin en soi. C'est le reniement du principe créateur en soi. Et vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de déni. Ok. Quelques petites cartes un petit peu plus légères ici, avec l'oracle à haute dimension. Souris à la vie, ouais, détendez-vous, la vie est belle. Voilà, le pendu. Peut-être que, en fait, le point de vue que vous avez, il y a peut-être quelque chose qui vous apparaît être grave ou être plombant ou être triste ou qui vous plombe, vous voyez, qui vous... Et on vous dit que si vous le regardez sous un autre angle, vous allez voir les choses différemment et possiblement vous allez pouvoir en sourire. Parce que en le voyant sous un autre prisme, il y a quelque chose qui peut lâcher, de l'ordre d'une résistance. Vous voyez? Parce que quand on est dans la position du pendu, il n'y a plus de résistance. Donde está el pendu? Regardez. Il n'y a pas de résistance. Ça a l'air même plutôt confortable. Regardez. Et puis si vous voyez, regardez en bas. Il y a la lumière. Donc en fait, on voit ce qu'on ne voyait pas avant. J'ai dit, cette pleine lune, elle nous met sous les yeux l'évidence, prise de conscience. Voilà. Alors je dis pas que c'est simple, hein, j'ai pas dit ça, mais souvenez-vous que vous avez en vous le pouvoir, la puissance, la capacité, la force, appelez ça comme vous voulez, et qu'on est en train de vous le rappeler avec Jupiter, avec donc Zeus, hein, qui est le roi des dieux. Donc, c'est aussi de venir nous dire, mais qui est le roi en toi? Qui est le vrai Dieu en toi? Est-ce que c'est le divin? Est-ce que c'est ton âme? Ou est-ce que c'est l'ego? Parce que l'ego, il se prend un peu pour Dieu quand même. Hein, voilà. Donc, j'ai rien contre l'ego. Hein. Bon, allez, on restera là-dessus. Regardez. Liberté infinie. Liberté infinie. Donc, cette pleine lune, c'est bien ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que nous sommes des êtres libres. Réveille ton potentiel. Voilà. Donc, elle nous dit que nous sommes des êtres libres et que nous avons donc cette liberté du choix, cette souveraineté du choix. Je ne vais pas redévelopper. Vous réécouterez si jamais vous avez zappé. Vous reprendrez le temps d'écouter parce que peut-être que cette guidance, vous aurez besoin de l'écouter plusieurs fois pour pouvoir intégrer petit à petit tout ce qui a été dit. En tout cas, je vous remercie pour votre belle présence, pour votre écoute, pour ce chemin que vous marchez. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté d'être visible sur YouTube parce que c'est particulièrement complexe que d'être visible sur YouTube. Il y a tellement de propositions que voilà, on peut disparaître très vite dans le fil et les messages finalement ne peuvent pas être diffusés à la hauteur à laquelle, enfin, ou en tout cas aussi largement qu'il pourrait l'être. Donc merci pour votre contribution. Je vous souhaite un très très beau cycle de pleine lune et puis peut-être, je sais pas, ce qui va avec, comment vous vivez ce moment. Prenez grand soin de vous.
Prenez soin de vous. On la refait. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Salut!